le monde de la musique est en deuil. Mercredi 28 décembre 2022, Fabien Lecoeuvre a annoncé sur les réseaux sociaux la mort de Linda de Souza, à 74 ans. Son fils Joao Lança et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès, ce matin à 10h10, de Linda de Souza, peut-on lire. Dans les colonnes du Parisien, celui-ci, qui était son agent et son tuteur depuis un an, a précisé, elle avait été hospitalisée fin août, elle était déshydratée et anémiée, elle oubliait de manger, ne s'alimentait plus, elle avait perdu beaucoup de poids. Je l'ai vue samedi dernier. Elle allait bien, elle était dans une maison de convalescence depuis et se remettait doucement. Elle n'avait fait qu'un seul vaccin. Elle avait des problèmes pulmonaires. C'était une grosse fumeuse, elle consommait entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Interrogé par BFM TV, Fabien Lecoeuvre a déploré, elle était malheureusement malade depuis quelques semaines, quelques mois. Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens, même si le reste du personnel hospitalier a été merveilleux à l'hôpital de Gisors. Bouleversé, celui-ci a indiqué, on le sait, on souffre aujourd'hui en France d'un manque d'hôpitaux, manque de personnel. Tout le monde est touché aujourd'hui, quelle que soit la personne qui est fragilisée par une maladie. Son transfert ce matin a été fait à 8h et elle nous a quittés à 10h10. De son côté, France Dimanche a assuré qu'elle se serait retrouvée en insuffisance respiratoire pendant 2 jours. Par manque de place, il a été impossible de la faire hospitaliser dans le service qui aurait pu l'aider. Jusqu'à ce mercredi matin, mais, hélas, trop tard, peut-on lire. Quelle était la dernière volonté de Linda de Souza? Au micro de CNOO, Fabien Lecoeuvre a révélé ne pas avoir eu le temps de réaliser les dernières volontés de la chanteuse. Elle m'avait dit encore la semaine dernière qu'elle voulait s'en aller. Elle voulait que je la place dans un couvent, pour avoir une retraite religieuse, et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte, a-t-il confié. Très croyante à la fin de sa vie, Linda de Souza faisait ses prières toutes les 2 heures.